Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un objet atypique pour au moins deux raisons. Udjet, c'est quoi? C'est un scooter électrique pliable. On démarre comme d'ordinaire par le design avec ici feu à LED. Il a également la fonction plein phare. Une caméra qu'on actionnera avec une simple commande derrière. L'enregistrement se fait sur un disque dur interne et on peut retrouver ses rushs, ses vidéos depuis son smartphone simplement. On poursuit avec des poignées en cuir. Alors celle-ci évidemment c'est la poignée des gaz et il y a également une fonction de récupération d'énergie. Ça parlera à ceux qui roulent en tout électrique ou alors même en hybride avec la fonction B, notamment présente chez Toyota. La structure de l'Udjet, c'est du magnésium, de l'aluminium et de la fibre de carbone, tout ça pour avoir un poids contenu. Je vais vous montrer maintenant comment on le démarre, c'est hyper simple. Ici, on démarre la batterie, 77%, amplement suffisant, et là, c'est pour le démarrer. Il y a un code à rentrer sur l'écran où on peut également le déverrouiller depuis son smartphone. L'application gratuite Udjet permet notamment de partager le scooter entre plusieurs utilisateurs, de voir les vidéos avec la dashcam, de géolocaliser l'Udjet. Quoi d'autre? Ah oui, de voir également l'autonomie de la batterie. C'est déjà pas mal. Autonomie de batterie que vous pouvez également retrouver ici, de façon très précise, sur un écran de 7 pouces waterproof. Également, ici, il y a une graduation. À droite, la vitesse. Ici, vous avez les feux normaux, puis les pleins phares. Le bouton Home, menu principal. Le système de navigation. Le téléphone en Bluetooth. On peut également écouter de la musique. Vous pouvez écouter de la musique contenue dans votre téléphone. La dashcam, les différents modes de conduite, donc éco, normal ou sport. Ça va changer la réactivité à l'accélération. Et les paramètres du véhicule, donc connectivité. Option, on peut choisir entre miles et kilomètres. Le véhicule peut faire 3 sons différents. Ça peut être pas mal dans certains cas pour se faire entendre. On peut également changer le code d'accès, l'activation. Avec votre téléphone, il y a juste à scanner le QR code. Les mises à jour du produit et about les infos sur la version par exemple qui est installée. Et on revient sur connectivité. Juste en dessous, il y a un petit rangement avec également ici une prise USB. Alors c'est pas mal, par contre quand il pleut, un inconvénient c'est que ça reste collé sur l'écran. Donc toujours bien le fermer. Alors pour enlever la batterie, c'est hyper simple. On tire une petite languette. Voilà. Hop, on prend ça comme un trolley d'aéroport. On tire. Ah, je vais quand même fermer d'abord pour que ça soit plus pratique. Hop. Voilà. Alors il faut savoir que la structure en elle-même fait 36 kg sans la batterie. Il y a deux types de batteries, 13 ou 19 kg, donc un total de 49 ou 55, qui supportent un poids jusqu'à 202 kg. Autonomie entre 75 et 150 km. Temps de charge, si c'est un chargeur rapide, entre 1h30 et 3 heures, pour une charge normale, et jusqu'à 6 heures si la batterie est complètement vidée. Sur ce, je file, je vais la recharger. Voilà. La batterie est complètement chargée. J'ai une autonomie moyenne comprise entre 75 et 150 km pour la grande version.
et je vais pouvoir faire le fou jusqu'à 45 km/h. Ça peut vous paraître assez drôle, puisqu'évidemment c'est interdit sur autoroute, et pourtant entre mon lieu de travail et chez moi, eh bien, je vais plus vite avec ça sans prendre l'autoroute, puisqu'évidemment le trafic, les bouchons, on oublie. C'est pas très confortable sans selle quand même, hein. Bon allez, plus sérieusement, je vais vous montrer comment on le plie. Ah non, ça en remet. Et hop, je vais y arriver, j'ai confiance, voilà. Ici, ensuite, on tourne. Voilà, allez. Évidemment, j'ai choisi un terrain qui n'est pas plat. C'est plus drôle. Voilà. Ensuite, on peut clipser voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut même le mettre dans le coffre de certaines voitures, puisque... Je vais vous demander de venir ici, s'il vous plaît, monsieur. Ça se plie aussi. On tire ici et une simple impulsion, et voilà. Je me balade avec mon scooter. Ils sont forts chez Udjet. Distribué en Europe, en Russie et au Moyen-Orient, l'Udjet, qui se décline en 6 couleurs, cible un marché de niche. Après une semaine d'essai dans toutes les conditions climatiques locales possibles, exception faite de la neige, ce que j'ai retenu principalement, c'est le concept sympa et pratique, mais pas vraiment donné, car en fonction de l'autonomie, c'est environ entre 7600 et 9500 €. Je l'ai mis dans le coffre d'un break sans souci, et chez moi, l'Udjet était dans l'entrée, le siège et donc la batterie dans le salon ne prenant que très peu de place. J'ai eu droit à quelques bugs, notamment d'accélération sous une pluie battante et d'indication de clignotant. Ça fonctionnait, mais je ne le voyais pas au tableau de bord. Des soucis de jeunesse en somme. Pour cet essai pour le moins atypique, je tiens à remercier l'équipe communication d'Udjet, située à Feutz au Luxembourg, à quelques kilomètres de la frontière française. Également Karine de Cora, l'équipe du Batiself, que ce soit celui de Feutz ou de Strassen. L'équipe également, le responsable Toyota, toujours sur Feutz, sans oublier la personne qui est devant moi, qui tient la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite, toujours sur YouTube, pour de nouvelles aventures. À bientôt!